Le monde a les yeux rivés sur les manifestations en Iran qui auraient fait plusieurs centaines de morts. Et même si c'est pas facile de suivre ce qui se passe là-bas, parce que notamment il y a Internet qui a été coupé, eh bien, on va essayer de comprendre. Tout a commencé le 28 décembre dernier. Ce jour-là, la monnaie iranienne affiche un taux historiquement bas. Il y a des commerçants de Téhéran qui vont fermer boutique, sortir dans la rue pour manifester contre le coût élevé de la vie. Depuis la pandémie en Iran, l'inflation, elle augmente en moyenne de 40 % par année. Si on veut comparer avec le Canada, l'inflation, elle augmente d'année en année entre 1 % et 7 %. C'est énorme, 40 %. Depuis ce jour-là, les manifestations se multiplient partout au pays. La répression de la police iranienne aussi. Les organismes de défense des droits de la personne ne s'entendent pas sur le bilan des morts pendant les manifestations. C'est 300, 500, 2000. Mais ils s'entendent tous sur une chose, c'est que la répression, elle devient de plus en plus importante. Et le nombre de personnes arrêtées aussi dépasserait les 10 000. Une des raisons pourquoi c'est si compliqué que ça d'avoir des chiffres, c'est parce que depuis jeudi dernier, le gouvernement iranien a à la fois bloqué Internet, empêche les conversations téléphoniques à l'étranger et aurait aussi réussi, avec de l'équipement militaire, à brouiller les ondes permettant d'utiliser le service Internet par satellite Starlink qui a été développé par Elon Musk. Starlink, c'est un service très populaire en Iran, mais illégal. Donald Trump s'en est mêlé aussi la semaine dernière en menaçant d'intervenir militairement si la répression du régime ne cessait pas immédiatement. Il faut dire que l'Iran traverse de nombreuses crises depuis quelques années. Le pays, qui est une république islamique depuis sa révolution en 1979, a connu une vague d'importantes manifestations en 2022. L'élément déclencheur, ça a été l'arrestation puis la mort d'une femme par la police des mœurs en Iran qui avait prétendument mal ajusté son voile dans la rue. Il y a 550 personnes qui sont mortes cette année-là. En passant, la vague de contestation actuelle, ça sera encore plus important. En juin dernier, on se le rappelle, il y a eu une intervention conjointe militaire entre Israël et les États-Unis qui visait les installations nucléaires en Iran. Par ailleurs, Donald Trump a dit hier qu'il pensait toujours à une nouvelle intervention en Iran. Aujourd'hui, il y a un autre camp qui est sorti dans la rue pour manifester, des Iraniens, des gens qui appuient le gouvernement. Jusqu'où tout ça, ça pourrait aller? Le ministre des Affaires étrangères iranien a dit qu'il était prêt à la guerre, mais qu'il espérait toujours négocier avec Washington.